I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye. Chop up the soul Kanye, set on his goals Kanye. I hate the new Kanye, the bad mood Kanye, the always rude Kanye, spaz in the news Kanye. I miss the sweet Kanye, chop up the beats Kanye. Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 du podcast Let's Go NBA. On reprend la suite du podcast sur l'All-Star Game. On a débriefé un peu ce qu'on pensait de la conférence Est dans le podcast précédent. On va maintenant essayer de débattre un petit peu sur nos choix pour la conférence Ouest. Toujours en compagnie de mes fidèles acolytes, Benjamin, Alexandre. Salut les gars. Salut Léo, salut Alex, salut à tous pour la suite des choix All-Star Game. Salut. Voilà. Il est froid parce qu'il sait qu'on va pas être d'accord. Là. Messieurs, on reste dans le même format, on expose nos remplaçants, nos titulaires, on discute un petit peu. Je propose qu'ensuite on expose directement nos remplaçants de wildcard. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors juste, je tiens à dire, chacun parle à chaque moment différent, hein, qu'on se prenne pas la tête parce qu'on a des choses à dire. Donc que les auditeurs puissent écouter les conneries de chacun. Cette fois-ci, je vais commencer. Vas-y. Alors à l'Ouest, donc mes deux arrières, j'ai choisi Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander, qui sont pour moi les deux joueurs incontournables à l'Ouest actuellement. Et puis ensuite un front court composé de LB James, Nikola Jokic et Kevin Durant. Alors pour moi, ça sera donc changeant complètement sur le bar court. Shai Gilgeous-Alexander incontournable avec Luka Doncic. Sur le front de court, moi j'ai pris Kawhi Leonard pour récompenser la très bonne remontée des Clippers et un Kawhi enfin en forme qui joue au basket et qui joue même très bien au basket. LeBron James, le King incontournable encore une fois. Et monsieur le Joker, Nikola Jokic au poste 5. Alexandre. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Mais on y reviendra après sur les remplaçants. Mais pour moi, donc dans les titulaires, le poste 1 ce sera Stephen Curry. Le poste 2, ce sera Luka Doncic. Le poste 3, ce sera LeBron James. Le poste 4, ce sera Kevin Durant. Et le poste 5, ce sera Nikola Jokic. Alors, si on peut débattre un petit peu déjà sur ces titulaires, on va dire que la seule grande différence, c'est que tu mets le grand, le magnifique Shai Gilgeous-Alexander dans tes remplaçants au All-Star Game. Exactement. Peux-tu justifier tes choix, Alexandre ? Ouais, parce que je vais redire ce que j'ai dit sur On profite d'un Steph Curry qui n'est pas vieillissant, mais qui met une équipe des Warriors pour l'instant en péril. Alors non, si on devrait dire ça, on profite d'un Stephen Curry qui est pas du tout vieillissant, qui est toujours une superstar, qui juste vit des moments compliqués par le comportement inadmissible de son camarade et coéquipier Damon Green. Mais oui, pourquoi ? Parce que je l'ai dit dans le podcast précédent, c'est que le All-Star Game, c'est malgré tout son premier aspect, c'est l'aspect commercial. Et moi, je le répète, Steph Curry doit avoir son nom au All-Star Game. Exactement. Tu es fan de basket, qui a marqué la ligue, et j'ai envie de dire, Stephen Curry, c'est même le joueur qui a marqué cette décennie. Il faut dire la vérité. Donc pour moi, tu es fan de basket. Tu dois avoir des grands noms sur le terrain. Et pour moi, Stephen Curry est un grand nom incontournable, voire même devant LeBron James. Donc pour moi, il doit avoir sa place. Même si Shai Gilgeous-Alexander est très fort et mérite totalement. De toute façon, on l'a dit dans le podcast précédent, ils auront du temps de jeu. Donc pour moi, sa place est chez les remplaçants. Il faut pas... pour moi, en fait, dans l'All-Star Game... Mais non, mais parce que dans l'All-Star Game, il faut pas... Vous jugez que les performances à l'instant T et moi je juge... Mais c'est un peu le but, hein. Oui. C'est un peu le but de l'All-Star Game. Mais moi, je trouve que le All-Star Game, ce que les gens veulent, c'est avoir des noms. Et pour moi, Stephen Curry, au-delà de la saison qu'il est en train de vivre, c'est un acteur. Stephen Curry, c'est le seul joueur que tu pourrais voir tirer du milieu de terrain pendant le All-Star Game et marquer. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce joueur-là est fait pour faire le show. Le All-Star Game, c'est du show. Pour moi, Shai Gilgeous-Alexander est un vrai très bon joueur de basket, mais un joueur de basket. Et pour moi, c'est un joueur qui est moins showman que Stephen Curry, ou plutôt qui est moins impressionnant. Et donc, pour moi, voilà pourquoi Stephen Curry a sa place avant Alexander. La justification est correcte. Je pense que allez, on va dire... Alors, si je t'écoute, on va dire que même s'il faut qu'on fasse 5 choix, Shai Gilgeous-Alexander rentre dans ses choix. Donc, on va dire que pour nos titulaires, entre guillemets, on est à peu près tous dans le même bateau. Oui. Après, les gars, il y a une différence. Vous avez voulu mettre Kevin Durant. Ouais. Alors que moi, j'ai préféré Kawhi Leonard. Je m'explique là-dessus sur cette différence. Pas de souci. Kevin Durant, incontestablement, a des stats de très star, même d'MVP, on va pas se mentir, si les Suns étaient devant. Par contre, justement, le bémol est là, c'est que Kevin Durant, alors ok, il est
extrêmement fort. Mais pour moi, il n'arrive pas à faire gagner suffisamment son équipe, à faire passer les scènes dans une autre dimension. C'est pas que de sa faute, le casting autour n'est pas bon, mais pour moi, je préfère récompenser au poste titulaire un Kawhi Leonard qui est là depuis le début de la saison, qui est performant et qui porte les Clippers. C'est vrai, c'est totalement entendable. Je m'explique. Benjamin. C'est une bonne justification, mais Kevin Durant, c'est un showman, c'est un très bon joueur de basket, et par l'histoire, il a sa place dans le 5 pour moi. On en revient à ça, mais c'est une très bonne justification, et t'as raison sur le cas Leonard. Mais on y reviendra après sur les remplaçants. Pour les remplaçants, messieurs, je Vas-y, Léo. suis parti sur un backcourt De'Aaron Fox et Anthony Edwards. Et puis un front-court composé de Kawhi Leonard, de Monsieur Brandon Ingram et d'Anthony Davis. Alors pour moi, pareil, là je vais mettre, c'est mon côté fan des Warriors et même fan du basket, parce que comme l'a très bien dit Alex, même si je pense que intrinsèquement sur cette saison, AGA et Doncic méritaient plus d'être titulaires que lui, je mets bien sûr Monsieur Stephen Curry. Je vais mettre Monsieur Anthony Edwards en remplaçant pour récompenser déjà l'excellent début de saison des Wolves, qui cartonnent et qui surprennent et qui cartonnent dans le très bon sens du terme. Et Anthony Edwards qui est pour beaucoup avec son nouveau rôle de franchise player qu'il a pris parfaitement. En poste 3 remplaçant, je mettrai donc du coup Kevin Durant. En poste 4, je mettrai Monsieur Anthony Davis. Et en poste 5, je mettrai Monsieur, et là je vais peut-être surprendre des gens, Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns. Dans la même lignée que Anthony Très bien. Edwards. Alexandre. Donc on parle pas des wild cards. Non, on les fera. Non, on le fera juste après. Compliqué dans les choix, parce que je vais vous dire la vérité, j'ai une liste, mais j'en ai 14 au lieu de 12, donc il faut que j'en enlève 2. Voilà, et faut que j'en enlève 2 des wild cards. Alors pour moi, en remplaçant, je mettrais Devin Booker, je mettrais Kawhi Leonard, je mettrais ah ça y est, ils sont entendus, Anthony Davis. Kawhi. Exactement. La oui, c'est la oui, aujourd'hui. Excusez-moi pour l'accent. Grand joueur des All Blacks. Et je mettrais. J'hésite, je suis en balance entre deux joueurs, mais je mettrais en dernier, avant les white cards, je mettrais Kyrie Irving. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il Kyrie Irving. Alors, est-ce qu'on peut un petit peu... Mais attends, déjà, tu m'as dit encore que 4 là. Là, il a donné C'est qui quatre. Attends, il y a un delay. Parce Là, il y a que un moi, prochain. J'ai dit Devin Booker, Anthony Davis, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, et quatrième, je mettais. Non, mais ça va me faire trop, non? Le cinquième. Non, et j'ai dit parce que. Ah ouais, le cinquième. Le cinquième, je mettrais James Harden. Mais il n'y a rien qui va. Alors, Alexandre. Déjà, comment tu me justifies Kyrie Irving Allez, devant Anthony Edwards, devant De'Aaron Fox. Non, mais comment tu justifies James Harden et Kyrie Irving devant des Anthony Edwards, des De'Aaron Fox, des joueurs comme ça? Alors là, je sais pas comment tu vas pouvoir t'en sortir, mon ami, mais... Alors, Anthony Edwards, je trouve que c'est un très bon joueur, mais en fait, ce joueur, il m'a déçu sur les fenêtres internationales l'été dernier, avec l'équipe des États-Unis. Alors, encore une fois, le problème, c'est que ça n'a rien à voir. Je sais. Oh, c'est fou de taper à côté à chaque Je sais, mais en fait, vous prenez en compte que le début de saison, Bah, que mais les c'est le stats. but de ça. Vous êtes que factuel. Vous êtes absolument Les que gars, factuel. il faut savoir que Monsieur Alexandre, avec nous, c'est un fan inconditionné du basket FIBA. Ah, Voilà. exactement. Et exactement. voilà, il est très sensible à tout ce qui se passe à l'international, tout ce qui se passe en Europe. Exactement. Voilà. Exactement. D'où certains choix qui peuvent un petit peu vous surprendre, peut-être. Exactement. Je pense qu'on va être 3 heures cardiaque. Moi, je trouve, vous critiquez Kyrie Irving, mais Kyrie Irving, il fait le boulot à côté de Doncic. C'est sûr qu'il est blessé. Mais est-ce que De'Aaron Oui. Fox ne fait pas le boulot à Sacramento? Si, bien sûr, mais moi, si tu dois me dire, on est en décalage tous les trois sur deux choses, c'est que vous voyez que le début de saison et que les stats. Moi, je vois pas que le début de saison, pas que les stats, et je vois le passé, le présent, le futur, et surtout, je vois l'aspect commercial que les gens veulent voir. Et Alors ça, on l'a déjà abordé. on l'a déjà abordé. Est-ce que tu peux me parler du futur de Kyrie Irving? Mais justement, c'est un joueur qui est sur la phase descendante. Il est encore très bon aux côtés, malgré ses blessures. Il est encore très bon aux côtés de Lucas. Et pour moi,
pour moi, c'est un joueur qui mérite sa place. Il a fait enfin, Lucas et Kyrie, quand tu les vois jouer ensemble, mais pour moi, c'est comme, alors je vais être indécent, hein, mais c'est comme Stephen Curry et Klay Thompson au Golden State. C'est une paire qui fonctionne super bien ensemble. Et pour moi, il a une histoire qui est magique. Et s'il revient de ses blessures, ben, on en reparlera à la fin de l'année. J'espère qu'on fera encore les podcasts et que les auditeurs me diront Alexandre, t'avais raison. On en parlera à la fin de l'année. Et Kyrie Irving, pour moi, s'il revient de ses blessures et qu'il revient en forme, il sera monstrueux et bien plus fort que Fox, même si je crache pas sur le talent de Fox. Très bien. James Harden, même principe que Kyrie Irving. Aux Clippers, ça a été compliqué au début. La machine est en route et pour moi, c'est une pièce maîtresse qui permet aux Donc Clippers toi, de tourner. si je suis ton raisonnement, tu mettrais si t'en envoies 2 du coup des Clippers au All-Star Game, tu préfères Oui. envoyer James Harden qui est arrivé et qui a eu du mal à démarrer que Paul George. Oui, parce que je trouve que James Harden, on en revient au même, et je l'ai déjà dit, le All-Star Game, c'est un show, et James Harden, il balle en main. Paul George, c'est un super joueur de basket. C'est un joueur pur et dur, c'est un joueur propre. James Harden, il joue qu'en ISO. Et quand tu le vois jouer, quand il était à Philly, mais James Harden, à lui tout seul, il peut créer tellement de choses. Le et pour problème, moi, c'est... ça peut être impressionnant. J'ai quand même un gros problème avec ce que tu me dis. Je vais être pénible encore avec les stats. Non, mais faut le dire. On a quand même un De'Aaron Fox qui tourne à 30 points de moyenne, 6 passes d'ess. Tu peux pas. Et tu me dis que James Harden a 17 points de moyenne, 7 passes d'ess, passe devant De'Aaron Fox au All-Star Game. Est-ce que... Alors, j'entends ton raisonnement. Mais je me mets à la place d'un De'Aaron Fox. Non, mais On c'est lui pas- dit, non, mais c'est t'as pas des possible. stats de MVP et puis on va mettre James Harden parce que c'est un nom à ta place au All-Star Game. Bah oui, C'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. Mais alors, moi, c'est là où on n'est pas d'accord, c'est que déjà, il nous reste les wildcards à parler. Et Tu l'as en wildcard. Je l'ai en wildcard. Ça va. Donc voilà. Et je te l'ai déjà dit, il a fait 2 très bonnes saisons. Il est en train d'exploser les records. Mais il n'arrive pas à la cheville d'un James Harden. On Oh va non. pas se mentir. Oh non, à l'heure On actuelle. va pas se mentir. Non, mais à l'heure actuelle. Et comme je te l'ai dit, non. ils ont tous le même temps de jeu au All-Star Game. Donc pour moi, j'ai envie de te dire aussi un truc, et je me mets à la place d'une superstar comme James Harden par exemple, ou comme tant d'autres. Moi, on va me dire, joueur superstar, bah non, je te mets pas dans le 5. Si t'es moins bon, il est moins Si bon t'es que moins De'Aaron bon. Fox. Mais si les t'es gars, moins bon, il est où le souci? mais les gars, mais on en reparlera en fin de saison. On en reparlera en fin de saison. Mais gros, Moi, t'as les vu- Clippers. T'as vu les playoffs qu'il a fait Fox contre les Warriors Ah non, mais il a été monstrueux. avec un doigt Mais- pété en Non, mais il a plus. été monstrueux. Mais on verra en fin de saison. Vous verrez en fin de saison. Pour moi, James Harden ou les Clippers, ils vont marcher sur les Kings. Alors, C'est si obligé. si on part sur les wildcards, moi je suis parti sur Devin Booker, parce que pour moi il fallait quand même mettre Devin Booker dans les stats, parce que les stats, même si les Suns font un début de saison très moyen. Et j'ai mis, alors En dessous des attentes. pour récompenser un joueur que j'apprécie, et je pense que vous l'appréciez également, un joueur de Utah qui est 12e, qui est 12e à l'Ouest, qui réalise pas un début de saison incroyable. En même temps, vu l'effectif, on pouvait pas s'attendre à des miracles. Mais j'ai quand même mis Lauri Markkanen, qui pour moi méritait d'être récompensé. En tout cas, dans ces 12 joueurs-là, même si on aurait pu mettre d'autres joueurs, comme à la place de Markkanen, on aurait pu mettre un Sengun. Mais voilà, Ouais, j'ai choisi attends. Markkanen parce que Markkanen, je trouve que c'est quand même un début de saison très correct. Et puis si Utah n'est pas au fond des entrailles de la conférence Ouest, c'est quand même grâce à lui. Voilà. Alors les gars, moi je trouve que vous êtes très sévère sur une équipe des Pelicans, en citant personne. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça que moi mes 2 wildcards, donc ça va être De'Aaron Fox, que je mets, parce que comme ça a été dit, je suis pas du tout d'accord qu'il est pas au niveau de la cheville de James Harden. Moi je pense que avec les trajectoires de carrière, c'est James Harden qui est en train d'avoir du mal à suivre le rythme de De'Aaron Fox qui détonne depuis une saison et demie. Et moi je mettrais... pardon, parce que ils ont pas vu, mais il y a Léo qui vient de faire un énorme doigt d'honneur à Alexandre pour lui dire tiens, dans ta gueule ce que t'as dit sur James Harden et pas sur De'Aaron Fox. Donc voilà, et ma deuxième wildcard du coup ça serait Brandon Ingram, parce que je trouve que ce joueur Mérité. Moi et voilà, parce qu'après pour moi Lauri Markkanen, intrinsèquement parlant avec Brandon Ingram, je pense qu'Ingram est un peu meilleur, mais Lauri Markkanen mériterait sa place, sauf qu'il n'y a que 12 joueurs, et pour moi Brandon Ingram passe devant. Donc mes 2 wildcards, De'Aaron Fox et Brandon Ingram. Moi, j'entends des conneries, Ingram, mais bref. Je vais Mais il n'a pas revenir été sur pour le la Coupe sujet. du Monde, c'est pour ça. Comme je vous avais dit, j'avais dit Shai Gilgeous-Alexander, bah forcément dans le remplaçant. Donc dans mes wildcards, je mettais Fox,
comme tu l'as dit, parce qu'il le mérite amplement. Et là, je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, je mettrais, et je vais être un peu chauvin là-dessus, je vais mettre notre bon vieux français Victor Wembanyama dans les wildcards. Même principe, Victor, on va pas se mentir sur les stats, il fait qui aurait cru qu'il aurait fait un début de saison comme ça. Moi, je me souviens du match contre les Lakers où il atomise Davis. Gros, t'es un malade. Non, mais bien sûr que si. Mais t'es sous LSD, mec. Il est en train de perdre mon pied. Mais t'es sous LSD, gros. Non, mais les Spurs aujourd'hui, Alors, explique-moi juste pourquoi tu mets Victor et pas Chet Holmgren à sa place. Qui Pourquoi J'ai pas entendu. Explique-moi pourquoi tu mets Victor et pas Chet Holmgren à sa place alors. Mais parce que, alors une chose, c'est déjà Victor, il arrive en NBA. Je sais pas si vous avez vu le bruit et la mouvance qu'il a faite en NBA. Donc c'est un joueur qui, on parlait d'aspect commercial et j'y retourne. Les gens aux Spurs, il n'y avait plus personne qui allait les voir jouer. Depuis qu'il est venu, ils ont beau être dernier, c'est blindé. Les gens le suivent. Toute l'Amérique le suit derrière. C'est un extraterrestre. On ne se rend pas compte, mais dans quelques années, ça va être un monstre. Et pour moi, il fait parler. Les gens kiffent le voir jouer. Il fait un début de saison plus que correct avec les Spurs. On disait dans l'ancien podcast, il y a des joueurs qui sont draftés et qui n'ont pas la carrière d'une superstar. Pour moi, il l'est. Il est en train de se développer, il a encore beaucoup à apprendre. Et pour moi, il a largement sa place. Et quand il va aller au All-Star Game, les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils vont voir Victor. Ils vont clamer son nom. Et pour moi, il mérite bien plus que les autres. Ou alors, ils vont voir Victor et ils vont se dire c'est ce mec qui a pris la place d'un Kawhi Leonard, qui a pris la place d'un Paul George, qui a pris la place d'un Zion Williamson. Peut-être aussi. T'es malade. Je trouve ça quand Et même puis pareil, en plus, là j'ai refait les limite. comptes. J'ai refait les comptes. Tu m'en as dit 13. Tu m'en as dit que 13 là. NGA, tu le mets, mais ça faut que t'enlèves soit Kyrie, soit James Harden. Si j'en enlève un des deux, j'enlève James. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc il était au-dessus de Fox, mais du coup tu gardes quand même Fox. Ouais, je garde quand même Fox. Non, mais si j'en ai dit 13, ouais. J'enlève Harden à la place de Fox. Mais non, Victor c'est au-delà d'être un super bon basketteur, c'est un mec qui fait chaud. On en revient au même, le All-Star Game, c'est du show. Et c'est un gamin. Et pour moi, je pense que les gens, ils le verront pas comme tu le dis. Les gens, ils vont voir Victor Wembanyama, la star, et ils vont se dire, j'ai envie d'aller voir la star. Moi, si demain il est au All-Star Game, je suis sûr que tu verras les maillots dans la salle. Tu auras plus de maillots de Victor que de maillots de LeBron James, hein, ou de KD. Hein. Et pour moi, je pense, enfin, on va pas se mentir, le début de saison qu'il fait avec les Spurs, pour l'instant, c'est plus que propre. C'est bien plus que propre. C'est propre, mais. Ouais, mais pour moi, tu vois, je suis d'accord avec Léo. À l'heure actuelle, ça sera peut-être une autre discussion sur notre podcast. Mais si tu prends Wemby, tu mets Chet Holmgren, parce que pour moi, Chet Holmgren, je le mets devant Wemby. Hein. Je suis désolé, mais tu peux pas. Je suis désolé, et puis encore une fois, tu ne peux pas récompenser un joueur qui est dans la pire équipe de l'Ouest. Tu peux pas. Et surtout, tu peux pas faire ça. À ce moment-là, tu vas me dire, Kate Cunningham a des stats bien plus intéressantes que Victor. On met Kate Cunningham All-Star Game. Mais c'est pas possible. Il a pas le même impact sur les spectateurs. Mais même, tu peux pas récompenser un joueur qui est dans la pire équipe de la conférence. C'est pas possible. Là-dessus. Encore, il serait en 40, 20, 20. Tu vois, il serait en 40 points, 20 points de moyenne. Et en 8 comptes de moyenne par match. Là, je te dirais, ok. C'est ce qui me pose le plus problème. J'entends ce que tu dis sur l'aspect commercial. Et encore que j'ai du mal à l'entendre. Parce que ça me pose problème que tu justifies le fait qu'on fasse passer un joueur devant un autre juste parce qu'il va plus vendre. Même si c'est, entre guillemets, ce que font la plupart des organismes sportifs, l'UFC, la NFL, on est d'accord. Mais là, on parle d'un joueur qui est dans la pire équipe de l'Ouest, et de loin. Et puis surtout, il a pas été... Victor... Et qui a des stats, des bonnes stats. Mais il a pas été régulier en plus. Il n'est pas exceptionnel. C'est sa première année. On n'est pas en train de juger le niveau de Victor. Mais juste pour moi, je suis désolé. Wembanyama, à l'heure actuelle, il a rien à faire au All-Star Game. Moi, je l'adore. Et je suis d'accord avec toi. Dans 3 ans... Je pense qu'il n'y a aucun débat, il est même titulaire. Je pense qu'il passe même devant Jokic en termes de renommée et il sera devant. Après là, ce qu'on vous dit aussi nous, il faut qu'on rappelle aux auditeurs, le système de vote au All-Star Game, il y a 50% aussi du public qui prennent les voix. Et après c'est des journalistes et des joueurs entraîneurs. Donc, alors après, peut-être que tu auras fait bien sûr. Mais c'est pour ça que tous les ans, des joueurs moins flashy, à l'image par exemple d'un Rudy Gobert qui quand il était à Utah, il faisait le taf et il se faisait à chaque fois squeezer du All-Star Game parce qu'il n'avait pas forcément le nom, il faisait pas vendre. C'est exactement ça. On est d'accord avec toi. Et c'est un peu le cas de Lauri Markkanen qui par exemple Lauri Markkanen pour le coup il a le niveau All-Star
Mais Ah oui. vu qu'il ne fait pas aussi vendre et c'est pas un nom clinquant sur lequel la Ligue veut construire, on sait très bien que ces gens-là, ils ont moins, on va dire, de lumière médiatique sur eux, Bien donc sûr. l'opinion les voit moins et on se fausse dessus. Mais en termes de Moi, basket parlant, par Mais- exemple, tu vois, moi, Karl Anthony Towns, en termes de basket pur à l'heure actuelle, C'est il est sans meilleur faute, que c'est Wembanyama. fort, Mais il est sans faute. Il est meilleur quand, tu vois, Anthony Davis, c'est au-dessus. Même là, on part dans des débats qui sont Voilà. ridicules. Mais, Non, mais je qui sont comprends, ri- alors, je comprends non, tout. mais qui sont ridicules, oui et non, tu l'as très bien dit, et on verra. Moi j'attends de voir. Mais t'as dit, les joueurs votent, les entraîneurs votent, les téléspectateurs votent. Les téléspectateurs, il fait la une. Les joueurs, malgré ce qu'on dit, il fait la une. Mais il sera le jamais- nombre, le nombre de joueurs qui parlent de Wembanyama, les entraîneurs, il fait la une aussi. Moi je te dis, alors pour vous c'est peut-être pas normal, mais on verra, on en discutera. C'est eux qui votent, et on verra. Mais moi, je te parle pas. Alors attends, moi, je te dis pas s'il va y être ou pas, parce que peut-être avec le vote des fans, il y a peut-être un monde où il y est. Mais par Voilà, contre, il y a toi, peut-être un monde. Toi, il a pas le niveau pour être All-Star. Alors que, rassure-moi. Pas. Alors, le niveau. Déjà c'est biaisé ce que tu me dis parce que est-ce qu'il faut vraiment avoir le niveau pour être All-Star? Dans le sens. Non, mais dans le sens où on y viendra au Il nous prochain. fait de la philosophie, Mais parce que dans le sens où on viendra au prochain podcast, le All-Star, c'est pas un match de basket, c'est un match de gala, j'appelle ça. C'est un match de gala. C'est pour faire le show, c'est pour vendre Oui, des mais places, regarde, c'est pour oui, mais commercialiser la NBA. Oui, mais regarde. Donc, est-ce que tu as vraiment besoin, j'ai envie de te dire, tu mets le joueur le plus nul de la ligue, et je vais pas citer le nom parce que le pauvre il va être en colère, mais tu mets le joueur le plus nul de la ligue, au final, ce sera la même chose, puisque ça défend pas, ça attaque pas, c'est juste pour faire le show. Tu vois ce que je veux dire? J'entends Alexandre, j'entends ce que tu nous racontes. Maintenant, je reste quand même persuadé qu'il faut récompenser les meilleurs joueurs actuels de la ligue. Et Victor Wembanyama n'en fait actuellement pas partie. En tout cas, pas dans les 12 meilleurs joueurs de la conférence. Parce que je t'explique, hein, si On on verra. suit ta logique, on les sélectionne comment? On prend les 12 de chaque conférence qui ont plus d'abonnés sur Instagram et puis on fait le Star Game comme ça. Mais malheureusement, Celui qui fait le plus de vues sur TikTok et Jake puis Paul. puis on mais, va mais- Jake Paul, mais voilà. tu rigoles, mais si, enfin, tu rigoles. Cédric Doumbé, c'est- au Star Game. c'est- Cédric Doumbé. Ouais, il viendra avec son matelas comme ça, je suis sûr qu'il y aurait des follow. Victor, Mais- t'es mort. Non, mais pour être sérieusement, tu rigoles, mais de la façon dont est construit le All-Star Game, c'est pour faire le show et c'est pas forcément une récompense aux meilleurs joueurs. Et t'as très bien cité les joueurs précédents qui méritaient largement leur place avant, comme Rudy, comme Mark Allen, comme tous ces joueurs-là, mais c'est un show commercial, c'est un show, c'est la télé, c'est pas du basket, pour moi, on y reviendra après. Et pour moi, si on récompensait les meilleurs joueurs, ça devrait être le commissaire NBA qui devrait prendre toutes les stats. Tels sont les meilleurs joueurs du moment à l'Est, tels sont les meilleurs joueurs du moment à l'Ouest. C'est les stats, c'est factuel, on les envoie. Sauf que c'est pas le cas. On a toujours des surprises au All-Star Game parce que ça marche pas comme ça. C'est des votes des téléspectateurs, des entraîneurs et des joueurs. Et malheureusement, les votes des téléspectateurs correspondent pas forcément aux meilleurs joueurs, correspondent. Moi, si je devais voter, correspondent aux joueurs que tu as envie de voir sur le terrain. Ouais, mais tu vois, et moi- c'est fait comme ça, et malheureusement, C'est ta c'est pour ça vision, que j'ai mis Oui, Victor. je comprends ta vision, mais moi, tu vois, j'aimerais juste pour conclure dire que le All-Star Game, au-delà, alors on reparlera du show et de ce qu'on pense basketball parlant, je te dirais avec toi, ça n'a aucun intérêt pour moi sportif de le regarder. Par contre, moi, Ça me fait saigner les yeux. moi, tu vois, ce que j'aime bien pour le All-Star, c'est de se dire quand il y a un joueur qui va terminer sa carrière, et ben sur son CV, on va voir quoi? Il Il aura a été été récompensé. 8 fois, 9 fois, 10 fois, Voilà, 11 fois All-Star. exactement. Et moi, ce qui m'emmerde, on va dire, et pardon d'être vulgaire, ce qui m'embête réellement, c'est qu'il y a certains joueurs qui ont eu un niveau, qui se sont donnés dans certaines équipes et qui ont pas eu cette récompense et cette reconnaissance-là. mais il faut changer le fonctionnement de. Et c'est pas du avec All-Star. quelqu'un qui va me dire on met Victor Wembanyama que ça va changer. Mais ça, Si on se donne pas non, attends, je peux pas laisser ça comme ça. C'est pas question de ça, c'est que moi je m'adapte au fonctionnement actuel du All-Star Game. Moi j'aimerais révolutionner et j'aimerais récompenser les joueurs qui le méritent. Mais là c'est pas le cas. Donc là je te parle du fonctionnement actuel et dans le fonctionnement actuel, je suis désolé, on en reparlera. Les auditeurs vont nous écouter, on en reparlera, mais on verra qui de nous deux aura raison. Tu verras qui y sera. Si C'est Wembanyama obligé. y est, pour moi c'est un scandale absolu. Et puis voilà. Il n'y a jamais de problème, Léo, il y a que des solutions. Ah, c'est très bien. Merci à vous. Merci Léo. Bonne Merci journée. Ben. et Merci bonne les soirée. gars. À Allez, plus. salut.